J'ai pas de perruque, j'ai pas de cheveux et tout. J'ai juste mis un bucket hot. Mais regardez l'aspect. Regardez le charisme. Hein? Moi, c'est Kadi. Je suis propriétaire d'une marque de bijoux qu'on appelle Kadi Jewels. Je mettrai notre site là. www.kadijewels.com. On ne vend que des pépites. Je le répète toujours, on ne vend que des pépites. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, depuis quelques heures, la toile, tout le monde en parle. Hein. C'est pas comme si c'est un secret. La déesse de la non-camaraderie est dans des problèmes avec son chéri. Encore une. Vous allez me dire, encore. Oui, encore. Il paraîtrait que Coco Emilia a été copieusement violentée par son mari. Ok? Mais avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, on va repartir à la jeunesse de la chose. Ok? Parce que nous, on était là depuis le début. C'est vrai qu'on ne connaît pas ces gens-là vraiment pour de vrai, mais on est là depuis le début parce qu'ils nous ont tous servi sur un plateau sur Snapchat. Alors, je vous explique. Pour la petite histoire, Coco Emilia a rencontré Francis Vemba il y a quelques années. Ils étaient d'abord amis et après, bon, vous savez que Francis Vemba, on va pas se mentir, malgré ce comportement, c'est un bel homme, il est charismatique, il sait parler et tout. En tout cas, il sait parler. Quand il te parle, quand je regardais l'émission avec Connie Touré là, je dis le monsieur là, ha! Donc Francis sait parler et tout et il n'a pas fait croire à Coco Emilia que c'était un candidat à la présidence. En tout cas, il y a quand même une petite traçabilité que Francis, il a quand même eu des intentions politiques, même si ça n'a pas abouti, mais il était quelque part quand même, ok? C'était pas faux à 100%. Ok, il a même expliqué que comme les gens disent que c'était un multimilliardaire, il n'a jamais dit qu'il était multimilliardaire. Coco, comme elle avait un lifestyle et tout, elle voulait faire croire aux gens que son mec c'était le super boss, en gros. Donc, pour la petite histoire, c'est que ils se sont mariés. On était là, on a assisté à ce mariage-là, même si on n'était pas invités, mais sur la toile, on a vu chaque heure de tout ce qui s'est passé à ce mariage, ce que Coco a porté, ce que Coco a mangé, ce que Coco a dit, on savait tout. Ok? Donc, après le mariage, ce mariage de 200 millions de francs CFA, très médiatisé par Canal+, c'était la descente aux enfers. Alors, je vous explique. Après le mariage entre Coco et Francis, il y a eu des trucs, des gens sortaient avec des trucs. Non, le monsieur, il a doté cette femme, il n'a pas marié, il a doté ceci, il a menti ici, il a pris l'argent de ceci. Beaucoup de choses sont sorties. Il a même laissé une femme à Monaco, il a menti qu'il partait au travail, il est venu marier Coco. En tout cas, il y avait trop de choses qui sont sorties. Coco allait faire quoi? Elle était déjà dedans, elle était déjà très lancée, elle était déjà mariée. Hormis ça, Coco était enceinte, ok? Elle ne savait plus quoi faire. Or, au-delà de ça, il y a des gens qui ont commencé à dire que non, c'est faux, elle n'est pas enceinte et tout, elle porte un faux ventre. C'est après pour aller acheter un enfant ou des trucs. En tout cas, c'était vraiment, il y a cette femme-là qui était sur la toile, quand il y avait des lives, elle dit, regardez, il y a une ligne ici, là. Non, c'est pas vrai. Elle a porté un faux ventre. Elle n'est pas enceinte. Jusqu'à Coco est venue montrer qu'elle est enceinte. Il y a eu trop de trucs. Après l'accouchement de bébé Sophie qu'on adore, Francis est rentré en Europe. Quand Francis est rentré en Europe, c'était fini. Leur relation, tout ce beau truc, tout était fini. Et Coco n'a pas supporté la pression médiatique et ce homme qu'elle idéalisait, est reparti en Europe. Il a fait croire que non, je vais partir en Europe, arriver là-bas, je vais faire regroupement familial, come to find out que il a donné le papier et il a même envoyé des papiers à Coco pour aller faire le visa et tout. On arrivait à l'aéroport, à l'ambassade, on trouve que les papiers étaient faux. C'était des papiers falsifiés. Donc, à cause de ça, Coco, qui avait l'habitude de voyager, de partir ici, en France, en Europe, partout, elle se retrouvait à ne plus voyager. Elle était bloquée au Cameroun. Ok? C'est là que commence la descente aux enfers de Coco Emilia. Entre la pression postpartum, après avoir accouché, entre la pression médiatique, comme quoi ton mari c'est un trompeur, c'est un voleur, c'est un fake, et entre le bébé qui pleure tous les jours, parce qu'on sait que les nouveau-nés, ils pleurent tous les jours,
chaque nuit, elle ne dort pas, elle doit allaiter, elle doit faire comme ça le postpartum qui la fatigue. Et cet homme-là qui n'est pas présent, il a gâté sa réputation à l'ambassade. Donc, tout était mélangé dans sa tête. Elle ne savait plus quoi faire. Coco a pété un câble. Coco est devenue instable mentalement. Je dirais pas qu'elle était devenue folle. Ok? Par respect, je ne dirais pas qu'elle était folle, qu'elle était devenue folle, ok? Mais ce que je peux dire, c'est que Coco était devenue très instable mentalement. Au point où on l'a internée à l'hôpital psychiatrique au Cameroun. Il y a même eu des vidéos et tout où on voyait Coco, on ne pouvait pas la reconnaître, ok? Irreconnaissable, or whatever, ok? Donc, elle a suivi son traitement où il y avait même des gens qui disaient non, Coco est entre la vie et la mort, Coco souffre de cirrhose de foie, Coco doit être transféré en Afrique du Sud. En tout cas, il y a eu trop de choses sur Coco Emilia. Au-delà de ça, il y a eu des voices où Francis disait que Coco, elle est partie elle-même toucher ses fétiches, que ce n'est pas moi. Que Coco a subi un stress pas possible. Ok? Quand bien même que Coco Emilia se joue les fortes, la déesse de la non-camaraderie et tout, ben, c'est un être humain, c'est une femme, une jeune femme très sensible. Son cas était grave et tout. Donc, après, quelque temps après, elle s'est retirée des réseaux sociaux, elle s'est fait une santé et tout. Ben, on va pas dire on ne sait pas, mais je pense qu'elle a toujours été en contact avec Francis Vemba. C'est le papa de son enfant, hein. Et c'est son mari, ils sont toujours mariés et tout. À travers les conseils et tout, vu ce qu'on a vu sur la toile, à travers les conseils et tout, retourne avec ton mari, c'est le papa de ton enfant, et lui-même aussi, il a tout fait pour essayer de la reconquérir. Il a réussi, je vous ai dit, c'est un beau parleur. Il a réussi à la reconquérir. Elle est retombée follement amoureuse de lui. De toutes les façons, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Elle est retombée follement amoureuse de lui et tout. Eh bien, Francis, étant un beau parleur, il décide que, déjà, il avait dit dans l'interview chez Connie Tori que lui, il n'aime pas le Cameroun parce que le Cameroun l'apporte toujours la malchance et tout. Ok? Il a essayé de convaincre Coco comme quoi le Cameroun, c'est pas un endroit pour nous. Viens, on va se poser peut-être au Sénégal et tout. C'est un peu plus... En tout cas, on sera plus heureux là-bas et tout. Coco, amoureuse, elle a pris, elle, son enfant et son fils, ben, ils ont déménagé au Sénégal. Arrivé au Sénégal, c'était l'amour fou. On va pas se mentir. C'était l'amour fou. Tous les jours, on nous rinçait les yeux avec les déclarations d'amour, avec des fleurs, avec le couple qui danse, avec Coco qui fait la cuisine pour son chéri, avec des scènes à la piscine, avec la jalousie de Sophie qui était mignonne et tout. Vraiment, j'étais contente pour elle. J'étais contente pour elle que Francis, ben, il est grand, il est dans la quarantaine. Il a peut-être repris ses esprits. Il a réalisé que c'est ma femme, c'est la mère de mon enfant. C'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants, mais c'est avec elle que je veux rester. Et tout. Même dans une vidéo, Francis disait, pardon, je ne vais plus refaire. Et patati, coco. On a dormi comme ça, on s'est réveillé, on a remarqué que Coco ne poste plus Francis sur Snapchat. Mais bon, on a tapé, on a dit, bon, peut-être qu'eux-mêmes, ils sont fatigués de nous montrer leur relation amoureuse. Ils ont décidé un peu de se calmer et tout. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas ensemble, ok? Apparemment, ben, Coco Emilia, elle est super jalouse. Elle est très, très jalouse de sa relation avec Francis, ok? Aïcha commence à expliquer comme quoi Francis Vemba a copieusement bastonné Coco Emilia et que voilà... Et il a traîné par terre, il était vraiment très violent envers elle. Il l'a maltraité devant leur enfant et tout. Elle était obligée de fuir et d'aller se réfugier quelque part. On a appris ça. J'ai fait des petites recherches. Je suis tombée sur des proches de Francis qui expliquent la version. Ce que Aïcha Kamaz a dit, c'est pas faux. Je ne dis pas que c'est faux. Seulement que elle a raison. Il y a eu des problèmes entre le couple. Alors, je suis tombée sur ce post qui disait « Rebondissement dans l'affaire qui secoue Coco Emilia et son mari milliardaire diamantaire Francis Vemba. » Ok? Les proches de Francis ont décidé de prendre la parole pour démentir les accusations portées contre lui. Ils racontent qu'une crise de jalousie aurait éclaté chez Coco Emilia lorsqu'il est rentré tard.
Selon leur version, elle aurait, dans un excès de colère, saccagé leur domicile loué à Dakar, endommagé les meubles, télévisions, tables, cuisine et même les sanitaires, se blessant par la même occasion. Ils ajoutent qu'en tenant de la conduire à l'hôpital, elle aurait sauté de la voiture en mouvement, se blessant davantage. Toujours selon leurs écrits, Coco Emilia souffrirait d'instabilité émotionnelle et aurait besoin d'aide psychologique. De son côté, Coco Emilia affirme être toujours amoureuse de son mari et ne pas souhaiter le quitter. Vrai ou faux, je ne saurais vous le dire. La bagarre est un peu similaire à celle qui s'est passée au Cameroun, leur dernière bagarre avant que le couple se sépare. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une fois, Coco a fait un snap où elle était ensanglantée et tout. Elle a fait croire comme quoi elle a été menacée et tout par Francis. Et puis après, il y a eu des gens qui ont témoigné pour dire que non, elle-même, elle a tout cassé dans la maison parce qu'elle était en colère contre Francis. Elle a tout cassé dans la maison. Même son fils, Ryan, pleurait parce qu'elle était incontrôlable, au fait. On dit que quand Coco, elle se fâche, elle voit noir. Elle pète un câble de dinguerie et tout. Ok? Donc, je me dis que, est-ce que Francis a vraiment mis main sur elle, sachant ils sont dans un pays où, il peut aller en prison pour avoir fait tout ceci? Ou est-ce que, il a été encore en train de tromper Coco, elle a su tout ça là et elle savait ce que son mari faisait. Parce que si c'est le cas, ce que leurs proches disent que si c'est le cas que Coco a pété un câble, moi je vais dire que c'est ça, on vous dit là, de ne pas accepter les mensonges et les infidélités des hommes. Quand on vous parle, vous pensez que c'est parce que tu ne connais pas la vie encore. Non! Quand on vous dit ça, c'est parce que quand tu acceptes ce genre de truc, en plus que tu n'es pas forte mentalement, ça t'apporte de l'instabilité émotionnelle, la folie, les crises. Elle a pété un câble, en fait. Même jusqu'à un AVC. Tu deviens, comme on dit en français, tu as la jalousie maladive et tout. Donc, tu deviens quelqu'un, toi-même, quand tu te regardes au miroir, tu dis, ouais, c'est moi ça, le Yougos là, il me fait ça à moi. Waouh! Mais tu es déjà dedans, tu es déjà piqué à longtemps. L'infidélité ne se pardonne pas. Quand je dis ça, les gens disent, c'est parce que tu connais pas la vie. Non. L'infidélité ne se pardonne pas. Parce que quand tu acceptes tous ces trucs-là, voilà tout ce que j'ai élucidé là. L'instabilité émotionnelle, la jalousie, les crises, les AVC, tout ça là. Toi-même, tu es assis comme ça, tu as palpitation. Parce que si Coco, elle avait confiance en Francis Wemba, elle n'allait pas faire ça en fait. Si ce qu'on dit qu'elle a fait est vrai, elle n'allait pas péter un câble. J'ai vu des commentaires, les gens dire quoi, comme les gens dire que elle nous narguait ici, que ça la prendra et patati et patata, c'est bien fait pour elle. C'est pas gentil au fait. C'est vrai qu'elle nargue les gens et tout, mais ne soyez pas très dur envers elle. Moi, je pense que Coco Emilia allait tomber sur un pervers narcissique et tout, et qu'elle est devenue très dépendante affective de lui. Et elle confond ça à de l'amour. Je crois qu'elle confond ça à de l'amour. C'est dommage. Elle a tout pour elle. Elle a tout pour être heureuse. Et c'est difficile parce que ils ont un enfant. Et j'ai appris qu'elle est encore enceinte de 5 mois. Tout ceci se passe pendant qu'elle est enceinte et que bébé Sophie était déjà heureuse d'être en compagnie de son papa et de sa maman, de vivre enfin avec son papa et sa maman. Et le petit Ryan aussi c'est un petit garçon. Quand il n'est plus petit aussi. Quand il voit sa maman être blessée comme ça par un homme, c'est difficile. Donc, ne l'en tenez pas rigueur, parce que n'importe qui peut tomber sur un pervers narcissique, n'importe qui peut tomber sur un beau parleur, n'importe qui peut tomber amoureuse de quelqu'un qui ne leur veut pas du bien. Mais c'est difficile de savoir. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver aux femmes, ça peut arriver aux hommes et tout. Donc, ne lui en tenez pas rigueur. C'est vrai qu'elle aime narguer les gens et tout, mais deux fois aussi, il faut essayer de narguer parce que on va pas se mytho, hein. Les abonnés là aussi, il y a des choses qu'ils disent sur Coco aussi, des fois c'est pas gentil et tout. Donc, c'est pas facile. Courage à Coco et on espère que elle va sortir sous l'emprise de son bourreau. Parce que à 10 points, ça c'est pas de l'amour, c'est toxique, leur relation est trop toxique. C'est dommage justement qu'il y a un bébé qui arrive et il y a déjà Sophie qui est là et tout, c'est difficile. Mais c'est notre Coco Emilia, c'est notre biscuit de mer.
Donc, elle va sortir la tête de l'eau et elle saura toujours quelque part. Elle va toujours trouver quelqu'un. Ah, mais elle est bien gaulée, c'est une belle fille. Elle va trouver quelqu'un qui va l'aimer à sa juste valeur. Et c'est ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Et même si elle décide de rester avec son bourreau, on ne peut rien. Le cœur a sa raison que la raison elle-même ignore. Et moi, mais je sais parler. On dirait qu'il faut que je fasse des recherches pour voir si moi-même je sais pas le son congolais. Parce que les Congolais, c'est des beaux parleurs. Alors, alors c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.